Merci. Et puis, à vous, Romain, est-ce qu'il y a vraiment une similarité aussi dans le secteur service B2B? Oui, oui, effectivement, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Julien vient de décrire, effectivement, chez Salesforce. Donc, chez Salesforce, comment ça fonctionne? Donc, déjà, nous, dans notre ADN, si je puis dire, Salesforce, on est sur force de vente. Notre offre principale, c'est de vendre aux directions commerciales. Notre fondateur, Marc Benioff, était un ancien commercial. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse influence commerciale chez Salesforce, effectivement, là-dessus, si je puis dire, dans la culture d'entreprise. Donc, en fait, sur les méthodes de vente. Donc, en fait, il y a quand même deux choses à prendre en compte. Il y a quand vous êtes jeune diplômé et que vous entrez via le programme, le graduate programme par Dublin. En tout cas, quand vous êtes européen, vous commencez donc par différents métiers pour ensuite pouvoir accéder au poste d'account exécutif qui est le poste de commercial chez Salesforce. Donc ça, c'est une porte d'entrée. Après, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui arrivent directement dans les pays, directement dans les filiales de chaque pays, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., qui sont des commerciaux plus seniors, qui ont des expériences de l'extérieur, qui ont déjà un bagage, etc., donc qui suivent bien évidemment des formations qui sont différentes. Donc, la méthodologie globale de vente chez Salesforce, elle s'appelle Sandler. Sandler Training, qu'est-ce que c'est que Sandler? C'est quelque chose qui s'est inspiré d'une méthode qui s'appelait Spanco chez Xerox, puisque l'entreprise Xerox, pendant longtemps, a été reconnue comme un modèle dans les techniques de vente, si je puis dire, en B2B. Ils avaient ce modèle Spanco, où chaque lettre signifie quelque chose. Donc Sandler, c'est une adaptation du Spanco, puisque Spanco, maintenant, c'est quand même un peu ancien, si je puis dire. Donc Sandler, ça a été une adaptation, et puis en détaillant un peu plus le processus de vente. Donc comme Julien le mentionnait, avec plusieurs étapes. Nous, sur Sandler, il y a environ 7 étapes. Et quand un commercial gère un projet, une affaire, qu'on appelle une opportunité, dans le CRM de Salesforce, puisqu'une des grandes forces de Salesforce, c'est que tout le monde utilise les produits de l'entreprise. Parce que pour avoir fait d'autres entreprises avant Salesforce, j'y suis depuis 4 ans, je peux constater que parfois les entreprises n'utilisent pas toujours, ou en tout cas pas assez bien leurs produits. C'est parfois un problème. En tout cas, nous, chez Salesforce, ce qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivé, c'est que tout le monde, tous les employés utilisent toute la journée, tous les jours, l'outil Salesforce. Donc forcément, quand vous en parlez derrière en clientèle, ben, vous êtes quand même plus à l'aise. Donc ça, c'est quand même un grand atout. Et donc, il y a 8 étapes pour gérer une opportunité dans le CRM, dans l'application chez Salesforce. Si je détaille rapidement, quelle est la philosophie quand même de cette méthode de vente Sandler, en tout cas des méthodes de vente Salesforce, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin depuis déjà quelques temps, mais le consultative selling ou le value selling. C'est-à-dire qu'on veut que nos commerciaux se placent dans une posture la plus à l'écoute possible, puisque un client est comme tout être humain, bien évidemment, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on parle de soi, c'est qu'on parle de lui, forcément. Donc, présenter nos produits, c'est bien gentil, mais nos solutions, mais ça a vite ses limites. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'être dans cette méthodologie d'une phase de très, très longue écoute pour ensuite voir comment on va travailler avec nos clients. Donc, il y a bien évidemment beaucoup d'éléments à qualifier, à découvrir effectivement chez nos clients. Donc, ça, c'est une méthode traditionnelle de découverte, de qualification chez nos clients. On attend plein d'éléments. Je ne vais pas tous les lister ici, hein, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, une chose qu'on essaye de trouver absolument chez Salesforce, quand on discute avec nos clients, c'est ce qu'on appelle chez nous, désolé de l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle le compelling event. C'est quoi le compelling event? C'est en gros pourquoi un client il voudrait signer aujourd'hui là-dessus avec nous. Pourquoi en fait? Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi avec nous? Donc, ce n'est pas toujours, bien évidemment, évident à trouver. Parfois, on peut signer des affaires et gagner des affaires sans avoir chez notre client ce qu'on appelle réellement un compelling event. Bien évidemment, on ne vit pas dans un monde parfait.
Mais en tout cas, si on arrive à le découvrir quand il y en a un chez le client, forcément, ça vous aide beaucoup plus à travailler sur ensuite dans la gestion de votre cycle de vente et dans la relation avec votre client, puisque vous êtes plus pertinent par la suite. Et une deuxième chose que je voulais mentionner, qu'on utilise beaucoup chez Salesforce, c'est le storytelling, les customer story. Donc ça, on l'utilise beaucoup. Pourquoi? Déjà, il y a des études qui montrent qu'un être humain va plus retenir quand même une histoire qu'un chiffre brut, qu'un élément très factuel, très rationnel, etc., etc. Même si on a aussi ces éléments-là, on fait des approches de retour sur investissement. Je ne vais pas développer cela ici, mais on le fait aussi. Mais on cherche avant tout à parler de storytelling et de customer story, c'est-à-dire on essaye toujours de trouver, par rapport au use case qu'il y a chez le client, le cas d'usage, on essaye toujours de trouver si on a eu un client dans le même secteur d'activité qui a rencontré peu ou prou une problématique, une douleur, on parle aussi beaucoup de pain, une douleur similaire ou qui se rapproche, et ensuite on souhaite expliquer ça à notre client. Donc, les commerciaux sont formés là-dessus. Il y a même des concours de storytelling avec des prix, etc., une émulation interne. Et ensuite, on utilise aussi la vidéo beaucoup chez nos clients dans nos démonstrations, etc., pour voir comment on fait certains clients. Voilà, s'il y a d'autres questions, je serais content d'élaborer, mais je pense que c'est déjà très bien.